Mes chers compatriotes guinéens, bonjour et bonsoir selon vos points géographiques. Bonne fête de Tabaski à tous les musulmans de la Guinée et du monde. Et comme je vous ai promis que je vais faire une petite vidéo de quelques trentaines ou 40 minutes, répondre à vos questions. Je n'ai rien à dire, mais c'est sûr qu'il y a des gens qui veulent poser des questions, il y a des trucs qu'ils veulent demander. Posez vos questions, je vais répondre quoi. Et cette vidéo c'est pour répondre à vos questions. D'abord, je vais formuler des prières que cette fête de Tabaski, à l'occasion de cette fête, que Dieu le Tout-Puissant, l'Omniscient, l'Omnipotent, nous apporte le bonheur et que Dieu accorde le paradis à tous nos morts, nos mamans, nos papas, nos oncles, nos parents proches qui sont décédés, que Dieu les accorde le paradis, que Dieu pardonne leurs péchés et que Dieu aussi donne le paradis à toutes nos victimes dans ce pays, des victimes d'État, parce que c'est l'État qui tue en Guinée. Donc que Dieu, nous qui sommes sur cette terre, que Dieu nous accorde la santé, la longévité et que Dieu nous guide sur le droit chemin. Et que Dieu bénisse nos enfants et que Dieu puisse guider nos enfants sur le droit chemin. Parce qu'un homme ne vaut, c'est quand tes enfants sont sur le droit chemin. On n'est pas tous obligés d'être riches. Je dis souvent aux gens, on n'est pas obligé d'être riches, on n'est pas obligé d'être des milliardaires, mais si nos enfants sont corrects, ils ont leur petit diplôme dans cette vie, ils prient, ils gênent, ils sont sur la bonne voie, les hommes s'occupent de leurs femmes, les femmes s'occupent de leur mari. Je pense que c'est la meilleure. Hi boss. Ali. Dahir. Ed Mubarak boss. Thank you. Thank you. Ed Mubarak boss. Dahir. Donc, que Dieu puisse donner la Guinée à des leaders, à des dirigeants guinéens qui sont honnêtes, qui sont sincères, qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur, qui ne prient pas seulement sur la place publique, venir prier sur la place publique des grands boubous, à la maison ils ne prient pas, quand c'est le carême ils ne gênent pas, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils trichent, ils volent, ils mentent. Que Dieu nous épargne des Guinéens comme ça au sommet de l'État. Que Dieu nous donne des Guinéens, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa situation, s'il a la crainte de Dieu, il a peur de Dieu, il a peur du bien public, il est honnête, il est sincère, que Dieu puisse donner la Guinée à ses dirigeants comme ça. C'est ce que nous souhaitons, c'est ce que la majorité des Guinéens souhaitent. On est fatigué des dirigeants malhonnêtes dans ce pays. On est fatigué des dirigeants manipulateurs dans ce pays. On est fatigué des dirigeants qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui manipulent les pauvres populations, les populations ignorantes pour leur propre fin. Que Dieu fasse finalement que la Guinée ait de bons leaders. Maintenant, moi je vous écoute. Il ne faut pas que je prenne trop la parole. Amen. Bonne fête à tous et à tous. Donc posez vos questions, je vais répondre, je vais lire, je vais me concentrer ici. Ok. Ok. Bonne fête. Bonne fête. Oui. Je vous écoute, hein. Non, maximum quelques minutes. Et qu'on puisse... je puisse quand même répondre sans tabou les questions qui vont se poser. Bonne fête à tous, bonne fête à tous. Bonne fête. Toi qui viens avec un compte truc là, un compte fake, tu insultes ma mère en sous-sous, c'est facile, je te bloque tout à l'heure là. Moi je bloque toutes les personnes qui viennent insulter. Je suis pour les gens qui viennent argumenter, je n'ai aucun problème. Tu viens, tu argumentes. Tu dis tu n'es pas d'accord, tu donnes ton argument. Mais tu dis que tu viens, tu m'insultes, je te bloque automatiquement. Il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. Je vais te bloquer tout à l'heure parce que tu n'as pas d'argument. Tu crées des comptes fake et tu viens insulter. Mais ça, il ne faut même pas t'inquiéter pour ça.
Je te bloque maintenant là. Tu es déjà bloqué. Je t'ai bloqué, tu ne peux plus parler ici. Si tu ne peux pas argumenter, donner des arguments, sauf insulter, moi je te bloque. Tu m'insultes, je ne vais pas t'insulter, mais je te bloque. Ce qui me plaît chez toi, c'est Koudamaro Kamara Suleiman, c'est que très croyant. Merci Koudamaro Kamara. On essaie de faire Daouda Bari from Liberia. Bonne fête. Ok? Est-ce que nos sages actuellement méritent le respect vu leur silence face Suleiman? Un certain Suleiman dit, est-ce que nos sages actuellement méritent respect vu leur silence face à la situation socio-politique, économique de la Guinée? Moi, je pense que on peut ne pas insulter nos sages, on peut ne pas les manquer du respect, mais on ne peut pas avoir de la considération pour eux parce que la Guinée, au jour d'aujourd'hui, n'a pas de sage. Un sage qui a peur de dire la vérité, un sage qui a peur de défendre la vérité, n'est pas un sage. Donc je pense que la Guinée est une nation orpheline. Parce que et nos religieux et nos sages ne disent pas la vérité. Moi je pense que c'était nous les jeunes de 40 ans, 45 ans qui devions avoir peur de dire la vérité pour profiter du matériel de ce bas monde. Mais un sage de 70 ans, 60 ans, tu as peur de quoi? Tu vas mourir à tout moment. Je ne comprends pas. Moi, je pense que on peut ne pas insulter nos sages, on peut ne pas les manquer du respect, mais on n'aura pas de considération pour eux. Parce qu'ils ne jouent pas leur rôle. Ils ont plus besoin d'argent que nous, les jeunes. Moi, je ne sais pas c'est quel genre de sages ça. Ce n'est pas des sages. C'est pour ça que Dieu, difficilement nos prières sont acceptées en Guinée. Parce que les croyants ne sont pas sur le chemin de Dieu. Dieu a dit une chose, et défendre la vérité. Dire la vérité et défendre la vérité. Dieu a dit une chose, ne jamais accepter l'injustice. Ne jamais cautionner l'injustice. Mais nos religieux, nos sages cautionnent ça à cause du matériel. Je vais vous donner un exemple. Un vieux de 70 ans qui a un 4x4, tu vas aller où? Tu vas aller où avec le 4x4 là? Tu as 10 millions et 30 millions dans ton compte, tu vas faire quoi avec cet argent? Même quand tu as 70 ans, tu manges beaucoup, tu tombes malade. Tu ne manges pas beaucoup, tu tombes malade. Tu roules beaucoup dans une voiture, tu tombes malade. Tu vas faire quoi avec le matériel? C'est le problème qu'il y a en Guinée. Nos sages, une femme, un homme, à partir de 60 ans, même si tu étais un menteur avant, à partir de 60 à 70 ans, tu dois refuser le mensonge. Voici le malheur chez nous, mon ami Suleiman. Ok, d'autres questions encore? Monsieur Boubacar Sidi Diallo, Monsieur Suleiman qui pensait vous ferait tomber Mamadi parce que nos militaires sont des poules mouillées. En voyant ce qui se passe dans le pays, ils ne réagissent pas. Boubacar Sidi Diallo, si je pense que, si j'ai bien compris, si les militaires peuvent renverser Mamadi, parce que les militaires sont des poules mouillées, au fait, c'est une question délicate, mais ce qui est sûr, Mamadi ne s'en sortira pas. Parce que Mamadi est venu, il a trahi tout le monde. Même ces militaires, il a trahi ces militaires-là. Mamadi a trahi la population. Il a trahi les opposants. Il a trahi la société civile. Il a trahi tout le monde. Même ceux avec lesquels il a fait le coup d'État. Mamadi, Dieu qui est là-haut, Dieu ne se contredit pas. La mort, il a trahi. C'est comme ça qu'il sera trahi. Mamadi sera trahi. Militaire ou pas, il sera trahi. Ça, je peux vous le dire. Il sera trahi. Sékou Damaro Kondé, est-ce que vous êtes toujours optimiste pour le départ de Mamadi Doumbouya au pouvoir? Sékou Damaro Kamara, je suis optimiste au départ de Mamadi au pouvoir comme je suis optimiste à ma mort un jour. Yeah. Je crois à la chute de Mamadi comme je crois à ma mort. Ça, je vous le dis. Parce que Mamadi ne peut pas s'en sortir. Mamadi a tué tellement de personnes innocentes dans ce pays.
Mamadi a fait tellement de mal. Mamadi a détourné l'argent de la Guinée. Regardez seulement, même pas les espèces qu'on voit. Quelqu'un qui vient au pouvoir il y a 4 ans juste. Il construit un château à Kankan. Il construit une clinique à Kankan, il est en train de le faire. Il construit un château à Dubreka. Des immeubles à la minière, à Lambani. Où il a levé l'argent. Et pendant ce temps, la dernière fois, il y a quelques jours, les anciens ont grévé là. Il y a combien de Guinéens enseignants qui enseignent la nouvelle génération, qui enseignent les enfants, qui n'ont même pas d'argent cette fête-là pour payer la maison, payer l'habit de fête pour leurs enfants. Ça, c'est un leader. Mamadi a fait tellement de mal. Donc, ne vous inquiétez, Mamadi partira. Moi, je crois à ça. Hein. Si Mamadi réussit avec tout le mal qu'il a fait aux militaires, les militaires qu'il a tués dans ce pays, aux civils qu'il a tués dans ce pays, à l'argent qu'il a volé dans ce pays, au détournement qu'il est en train de faire dans ce pays, si Mamadi réussit, c'est qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas un Dieu de vérité, il n'y en a pas. Non, non, moi je veux croire à ça. Hein. C'est pour cela que quand je vois, il envoie les gens, ce n'est pas une question d'envoyer les gens à la Mecque. Ceux qui étaient là, les Alpha Condé, ont envoyé combien de personnes à la Mecque pendant 10 ans? Ça finit pas. Alpha lui-même il est parti à la Mecque, Kasso est parti à la Mecque, Damor est parti à la Mecque. Ils ont prié Dieu, non? Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont tous dans la merde, dans la dèche. Parce que Dieu ne se contredit pas. Ce n'est pas la Mecque qui assure quelqu'un. Hein? Non, ce n'est pas la Mecque. Banjan Kamara, je me demande quand est-ce que nous allons quitter dans cette situation interminable. Banjan Kamara, le problème, on n'a pas eu d'abord la chance d'avoir des dirigeants honnêtes, sincères, croyants, qui croient en Dieu et qui ont peur du péché. Le péché est la plus grande arme fatale dans le monde. Regardez aujourd'hui, la Guinée vit dans une crise de liquidité. La Guinée vit dans une misère, les gens n'ont pas d'argent. Les gens n'ont rien. Tout l'argent qu'ils ont accumulé dans leur bureau, dans leur maison, ils ont pris tout, ils sont partis à la Mama et à Kankan. Pendant ce temps, les enseignants, les médecins, les hôpitaux n'ont rien. Un vrai leader, un vrai chef, ne va pas s'amuser quand un pays est dans une crise. Si Mamadi était un leader conscient, il n'est pas conscient. S'il était conscient, il était un vrai leader. Avec cette crise de liquidité, avec cette crise économique, avec cette misère dans la Guinée, il devrait rester, trouver des solutions pour que les Guinéens aient accès à la bonne économie, aux bonnes choses, mais il s'en fout. Mamadi avait un seul rêve. Venir au pouvoir, quelle que soit la manière, parce qu'il est complice avec sa mère, parce qu'au moment où il préparait son coup d'État, il enlevait les sacrifices avec sa mère. Sa mère faisait semblant comme si, même le jour du coup d'État, le jour de l'investiture, elle était assise, faire semblant comme si elle n'était pas malheureuse. Elle a enlevé tellement de sacrifices pour que son fils réussisse son coup d'État. Sa mère est complice à 1000%. Donc, cette situation, nous allons sortir de ça. Mamadi croit qu'il est béni. Il croit que les féticheurs qu'il envoie à la Mecque là, et les faux marabouts là, et il pense que ça c'est de la bénédiction. Ça n'a pas de... Si c'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans la Mecque, quand ils sont venus, ils sont tombés dans la Mecque parce que Dieu n'aime pas la saleté. Tout ce que Mamadi fait est sale. Mais ceux qui le supportent aujourd'hui pensent que nous sommes contre lui. Pensent que nous, on n'aime pas Mamadi. Non, moi je n'ai rien contre Mamadi. Il gère mon pays. Ils ont commencé à signaler mon direct et à mettre des cœurs. Je ne sais pas pourquoi ils signalent mon direct. Mais quittez là mon direct. Je ne suis pas dans ce CNRD, je ne vous aime pas. Parce que vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas honnête. Mais faites des vidéos, en fait, c'est pour vous dire qu'on est sur la bonne voie. Si le CNRD, ils étaient sérieux, ils n'avaient pas besoin de signaler mon direct. Mais faites vos directs, vous avez des militants, vous avez de l'argent, ils n'ont qu'à venir sur vos directs. Arrêtez de signaler mon direct parce que moi je ne suis pas avec vous. Et je ne serai pas avec vous, vous allez tomber. Mamadi va tomber. Mamadi sera tiré par un de ces gars. Vous allez voir ce qui va se passer. Le péché est l'arme la plus fatale sur terre. Même si Mamadi met des caméras dans chaque coin, il ne s'en sortira pas du palais. Vous allez voir ce qui va se passer. Laissez-le. Mamadi n'est pas un leader, ce n'est pas un chef. Tout le CNRD, ils sont tellement inconscients. Un vrai leader, dans une situation chaotique comme la Guinée est comme ça, qui va dans Mamaya, pourquoi? Est-ce que c'est la place d'un chef d'aller dans un Mamaya? Ce n'est pas la place d'un chef. Il n'est pas sérieux. Mamadi n'est pas un chef. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, Diallo Alassane, bonsoir mon frère Condé. Bonne fête à toi et la famille, ok? Depuis Congo-Brazzaville, ville de Pointe-Noire. Diallo Alassane, bonne fête à toi. Hein? Et bien chose aux Guinéens de Congo-Brazzaville. Salam mon ami, bonne fête à toi, Bam Masuleman, merci. Georges Bilvogué, les Condéqués ont perdu le pouvoir. Qu'en pensez-vous du pouvoir actuel? Ah, qui a perdu le pouvoir? Est-ce que j'étais dans le pouvoir d'Alpha Condé? Moi, j'étais l'un des premiers Guinéens en 2016
Georges Bilivogui, qui a dit aux Guinéens qu'Alpha veut un troisième mandat. Personne ne m'a cru. Le FNDC s'est mis en place qu'en 2019. Alpha était déjà prêt à faire son troisième mandat. Et je continue le combat. Et après Alpha est tombé, je continue toujours. Donc, le pouvoir d'actuel, vous connaissez mon œuvre, parce que Mamadi n'est pas honnête, il n'est pas sincère, il n'est pas sérieux. Il a détourné l'argent de la Guinée, il tue des militaires innocents tous les jours, il tue des populations innocentes, il kidnappe des gens. Est-ce que moi je vais supporter quelqu'un comme ça? Je ne le ferai pas. Sinon, moi je suis de Kankan. Moi, mon quartier à Kankan, c'est Sogba, moi je suis de Kankan. Mais moi je ne peux pas accompagner quelqu'un dans l'injustice, je ne le ferai pas. Je n'ai pas ce lien avec qui que ce soit en Guinée. Dans l'injustice, dans l'abus de pouvoir, dans la malhonnêteté, je ne te supporterai pas, qui que tu sois. Donc, Amadou Barry, reste comme tes grands frères, je suis sûr que tu resteras toujours à côté de la vérité. Inch'Allah. Bien sûr. Je n'ai pas supporté la vérité pendant les 10 ans, le mensonge pendant 10 ans d'Alpha Condé. Ce n'est pas avec les gardes-corps d'Alpha Condé, parce que Doumou est un garde-corps d'Alpha Condé. Les Amara, c'est des garde-corps d'Alpha Condé. Moi, je ne peux pas combattre les Kassoul et Alpha Condé sur la mauvaise gouvernance, en dénonçant leur mauvaise gouvernance, en dénonçant leur vol de deniers publics, en dénonçant leur manipulation ethnique, en m'opposant pour ne pas qu'ils s'éternisent au pouvoir. Mais ce n'est pas des garde-corps qui vont venir au pouvoir que moi je vais supporter. Au nom de quoi? Surtout qu'ils ne sont pas honnêtes. Je ne le ferai pas. Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Bachir Diallo, bonne fête. Pensez-vous que la Guinée va changer positivement sans guerre? Bachir Diallo, j'y crois. Je crois que la bande du CNRD, ça sera la dernière classe de mauvais dirigeants pour la Guinée. Ça, c'est ma conviction. Et je crois, parce que je sais qu'il y a des Guinéens honnêtes, il y a des enfants de la Guinée à travers tout le monde entier, qui sont nés avec un sang noble et un cœur pour faire du bien. Et je vous dis, la prochaine transition, des bons Guinéens seront au trône. Les bons Guinéens dirigeront ce pays. On ne mérite pas ça. Les enfants guinéens sont des enfants intelligents. Nous sommes des enfants intelligents. On est compétents, on est intelligents, on n'est pas si mauvais que ça. On a eu la malchance d'avoir des dirigeants, excusez-moi du terme, inconscients. Des dirigeants qui ne sont pas conscients. Des dirigeants malhonnêtes et des dirigeants qui n'ont aucun sens de responsabilité. C'est la malchance qu'on a eue. Et moi, j'y crois, hein. Je crois fermement qu'on aura des bons Guinéens à la tête de ce pays. Le CNRD tombera, ils partiront en prison comme les Kassoul et les Damaro. Les plus chanceux, ils partiront en prison. Sinon, le reste, ils iront se Dieu avant nous. Ça, je vous le dis. S'il plaît à Dieu. Les plus chanceux CNRD, ils iront en prison. Bas Suleiman. Suleiman, depuis Libéria au Gabon. Libreville au Gabon. Bas Suleiman, bonjour aux Guinéens de Libreville. Fodé Akam, toujours frais, bien sapé. Par contre, Doumbouya ne veut pas se laisser faire aujourd'hui. Il a porté un grand boubou. Dis donc, arrête ça. Toi là, tu es là. Aliousso, Condé, vous avez quelle politique pour la Guinée? Est-ce que c'est sorcier ce que je fais là? Ou bien vous ne m'observez pas? Quelle politique? On n'invente pas la roue. La Guinée est gérée par des médiocres. La Guinée est gérée par des gens incompétents. La Guinée est gérée par des malhonnêtes. Il n'y a pas de sorciers. Nous voulons ramener dans ce pays une justice. Nous voulons ramener dans ce pays le respect de la loi. Qui que tu sois, tu dois respecter la loi. Qui que tu sois, tu ne peux pas voler le dernier public sans que tu ne rendes compte. Qui que tu sois, il faut que tu rendes compte. Nous voulons apporter à la Guinée de l'espoir. Et l'espoir ne peut aller. L'espoir et un bon avenir ne peut être assuré que lorsqu'on aura des dirigeants honnêtes, des dirigeants compétents, des dirigeants sincères, des dirigeants qui traitent les Guinéens au même pied d'égalité. Voici ce que nous voulons apporter à la Guinée, M. Sow. Je ne suis pas sorcier, je ne peux pas vous dire que je vais amener... Non, je n'ai pas de magie. Hein. Je veux amener des valeurs. Et je suis en train de le dire matin, midi, soir depuis 2016. Je ne me fatigue pas. Moi, je pense qu'on ne peut pas ramener plus que ça en Guinée. Merci, M. Sow. Pablo Escobar Sidibé, bonsoir mon frère. Je voulais juste te demander pourquoi les gens de l'UFDG, ils te supportent. Oh, Pablo Escobar, les gens de l'UFDG me supportent. Vous savez, en politique, ils se sentent aujourd'hui qu'ils sont
marginalisés, ils sont injustement traités sur la scène politique. Moi qui dénonce ces mots, je dénonce ces mots depuis le régime d'Alpha et à ce régime. C'est normal qu'ils se retrouvent à moi. C'est comme moi, je ne suis pas de l'UFDG. Quand je vois des gens qui attaquent l'UFDG à partir du CNRD, si j'ai des idées, je vais les proposer des idées parce que nous sommes des partenaires par circonstance. Nous sommes des alliés par circonstance. C'est normal. Donc, Pablo Escobar Sidibé, voici la réponse. Quiconque se sent concerné viendront. Mais il y a des gens qui me supportent qui ne sont pas de l'UFDG. Mais c'est parce que en Guinée, on choisit les gens on choisit les gens ou on qualifie les gens par des noms de famille, par des patronymes. Donc ça fait que c'est devenu un cancer chez nous. Il y a beaucoup, vous pensez que tous les dialogues bas sont de l'UFDG forcés. Forcés, c'est pas ça. Je pense que c'est un peu une mentalité comme ça. Ami de Sceaux, bien dit, Wallah. Pablo Escobar, mon frère, je voulais... Ah, tu as répété encore. Je t'ai répondu, c'est bon non Pablo? Lance Bis Camps. Que pensez-vous de la situation actuelle de notre pays? Est-ce que cette junte militaire finira cette année au pouvoir? Et bonne fête. Lance Bis. On ne peut pas parler à la place de Dieu. Par la grâce de Dieu, tous les bons Guinéens souhaitent que cette transition tombe avant la fin de cette année. Et Dieu qui nous écoute tous, il le fera. Parce que Dieu voit nos cœurs, voit le cœur de ses dirigeants malhonnêtes. Et par la grâce de Dieu, ça arrivera. Même pas parler à la place de Dieu, on peut se mettre à la place de Dieu. Mais c'est le choix de tout bon Guinéen. Je ne parle pas de ceux qui profitent. Les profiteurs veulent que Mamadi reste, ils continuent à profiter. Parce que Mamadi ne connaît rien. Ils vont le manipuler, ils vont continuer à le manipuler. Et Mamadi veut rester au pouvoir jusqu'à sa mort. On n'acceptera pas cela. Par la grâce de Dieu, ils partiront. Biloba, c'est l'hypocrisie. Okay. Amadou Bari, parce qu'il est visionnaire, humble, à côté de la vérité. Rien à voir avec l'UFDG, vraiment. Suleiman, je suis satisfait de votre réponse. Merci Kotokora, merci. Kerno Amadouba. Kerno Amadouba, vraiment. Okay. Sidibé. Issa Sidibé, mon grand, comment vas-tu? Bebeto. Ali Petros, Monsieur Condé, notre Doumbouya t'a fait concrètement. Ça veut dire, tu veux dire, qu'est-ce que Doumbouya m'a fait concrètement? Mais Doumbouya n'est pas honnête. Mais je le répète, ou bien je parle en chinois. Tu veux que je parle en malinké? Doumbouya télénité, mon sauveté Doumbouya dit, à tête tout la fola, abra Benjanfa, abra Nabra Suyalike, abra Château de Kankan, à Kori Bobiri, abra Château de Breka, abra Château de Kipé, abra état blébé le minière là, abra Bondo la Blambani, aïe usine loca, abra Djali la Féminani, Kassori, Koukou Kassori, Djali Bra Suyalike, allez de Suyali là, et affainement comme Amouna. Ça, c'est un malinqué si tu veux. Si tu comprends, si c'est peut-être le français qui te dérange. Donc, ben, il ne m'a rien fait. Il gère mon pays. Je suis un Guinéen. Je suis un acteur politique. Non, je ne suis pas venu en politique pour applaudir l'injustice. Moi, je ne suis pas venu en politique pour applaudir la mauvaise gouvernance. Je suis venu en politique pour que les choses marchent. Pour que les Guinéens sachent qu'on peut faire de la politique sans mentir, sans voler, sans tricher. Pour qu'on sache que ce sont des valeurs qui peuvent faire avancer une nation. C'est pas venir peindre les routes, mettre des goudrons et tuer des militaires. Les militaires là sont des pères de famille. Les militaires là appartiennent des familles. Les militaires ont des mamans. Les militaires qui meurent tous les jours. On ne peut pas accepter cela. Le sang des innocents. Et ce qui fait que la Guinée continue à chouer dans la misère. L'injustice est la chose la plus pire au monde. Le péché est ce qui détruit tout le monde, mon frère. Ali, je n'ai rien contre Doumbouya. Ce n'est pas un chef. Doumbouya vous trompe, mais vous allez savoir le jour où il tombera. Donc voici, ce n'est rien d'autre que ça. De masque. Il faut qu'on arrête d'associer la sagesse à l'âge. La sagesse est un don de Dieu qu'il donne à qui il veut, ok, à n'importe qui. La sagesse n'a rien à voir avec la vieillesse. Ceux dont nous appelons sages parce qu'ils sont vieux sont loin de la sagesse. C'est vrai. Santigi Traoré. Salut Kondeke. N'est-ce pas bien fait pour les politiques qui ont applaudi le coup d'état militaire? Santigi Traoré. Moi j'ai applaudi le coup d'état. Je ne regrette pas, je ne regretterai jamais. Parce que ceux qui étaient là-bas, Alpha Condé et ses hommes, ils ont violé la constitution, changé la constitution. Ils ont tué des Guinéens, des personnes innocentes. Ça, c'est un grand péché. Quand ils étaient au pouvoir, ils ont volé l'argent public.
Regardez les biens de Diané, où il a pris ça. Diané n'avait pas d'argent. Diané était un enseignant à l'université. Après, à cause de sa politique, ils l'ont mis à l'écart. Où il a pris l'argent là? C'est les biens de l'État. Ils ont divisé la Guinée, ceux qui étaient là. Donc, j'ai applaudi, nous qui avons applaudi. En tout cas, moi, je ne regrette pas. Quel que soit le comportement de Doumbouya, je ne regrette pas. Mais je ne laisserai pas Doumbouya faire de la Guinée ce qu'il veut. C'est ça, moi, mes principes. Je ne regrette pas, hein. Or, il y a eu un coup d'état civil, un coup d'état constitutionnel, fait par un civil, qui a fait couler du sang dans la nation guinéenne, qui a utilisé le bien public, par l'argent public, prendre ça, donner aux vauriens. C'est le régime d'Alpha Condé qui a initié des communicants qui ne servent à rien. C'est le régime d'Alpha Condé qui a amené l'irresponsabilité dans ce pays. Pendant 10 ans, ils ont pris des gens qui n'ont aucune valeur, qui n'apportent aucune valeur à la nation. Ils donnent des militaires à ces gens-là, des gardes du corps, de l'argent. On donne des postes de responsabilité, pas par mérite, mais par militantisme. Mais dis donc, vous pensez qu'on le regrette? Moi, je ne regrette pas. Je ne regretterai jamais que Doumbouya ait fait le coup d'État. Mais je ne laisserai pas Doumbouya faire de la Guinée ce qu'il veut. Je m'opposerai à lui. Si je peux lui décommer, je le ferai. Ça, je vous le dis. Hein. Vous pensez parce qu'on regrette? On ne regrette pas. Hein. Regrettez. Non. La ville était militarisée. La Guinée était militarisée. Nous étions emprisonnés. Nous étions battus. Nous étions exilés avec Alpha Condé. Il n'y a pas de différence entre Alpha Condé et Doumbouya. La seule différence entre Alpha Condé et Doumbouya, Alpha est plus instruit que Doumbouya. Alpha connaît la vie plus que Doumbouya. Alpha et ses hommes sont plus compétents que Doumbouya. C'est la seule différence. À part ça, ce que Doumbouya fait, Doumbouya est en train d'imiter Alpha Condé pas à pas. Donc c'est ça un peu, vous les RPGistes là. C'est ça ma réponse à vous. Abdourahmane, les sages de maintenant défendent leur intérêt et pour le peuple. Yadi Silla, mon président, bonne fête. Bonne fête mon ami Yadi. Merci. Bonsoir. Ousmane Diallo, vous avez raison mon frère. Un sage qui accepte la corruption n'est pas un sage. Amadou Baré, est-ce que tous qui ont trahi la Guinée et qui sont du côté du gouvernement seront-ils jugés? Amadou Baré, ce que je sais, ceux qui ont trahi, qui sont allés avec Doumbouya, s'ils n'ont pas pris l'argent public, ils ne seront pas jugés. Parce qu'il faut qu'on oublie, il faut qu'on accepte une chose. Quand la nouvelle transition sera là, si on n'a pas de preuves contre quelqu'un, on ne peut pas l'arrêter. Il ne faut pas qu'on mute, il ne faut pas qu'on perpétue l'injustice dans ce pays. Il faut qu'on accepte, sans preuve, de laisser les gens tranquilles. Mais il faut que les gens sachent, quelqu'un qui a construit une villa, qui est directeur, qui a un salaire de 2 millions ou 10 millions par mois, la villa là, comment tu l'as construit sous cette transition, tu vas expliquer où tu as pris l'argent. Si tu n'expliques pas, on va saisir la villa. Parce que tu ne peux pas voler l'argent public, même si on n'a pas de preuves à la banque, mais où tu as pris cette villa? Où tu as pris les ressources? Les gens vont rendre compte, hein? Les gens vont rendre compte, parce que les gens pensent qu'ils sont malins. Quand tu achètes un terrain, on sait quand tu as sur le terrain, la date sur le terrain. Quand tu as construit la maison, on connaît comment tu as construit la maison, la date est là. C'est facile de t'arrêter. Donc, mais il faut qu'on évite l'injustice. On ne peut pas faire de règlement de compte. On doit aller sur la base de la loi. Rien que la loi. Pas d'émotion, pas de règlement de compte, pas de vengeance. Rafiouba, il répondra tôt ou tard de ses vols et crimes, Inch'Allah. Bien sûr, Doumbouya va répondre. Doumbouya ne s'en sortira pas. Bailo, Diallo, Monsieur Condé, quelle est la meilleure solution pour la Guinée? On a eu beaucoup de régimes, mais hélas, est-ce que après Mamadi, on aura un homme sincère parce que c'est toujours le même scénario? Vous savez, comment il s'appelle même? Bailo Diallo. Bailo, le problème chez nous, les Guinéens qui sont compétents et qui sont sincères disent toujours, moi je ne m'approche pas là-bas, c'est des incompétents, la Guinée est foutue, la Guinée ça ne marchera pas. Si tu laisses la place vide, les malhonnêtes, les incompétents viendront. C'est à nous de nous impliquer. C'est à nous de nous battre comme les incompétents se battent, comme les médiocres se battent, comme les malhonnêtes se battent. Si on refuse de se battre, ils viendront occuper la place. On ne peut pas laisser un pays vide comme ça. Donc c'est à les Guinéens qui pensent qu'ils sont honnêtes, c'est à eux de venir s'investir. On ne peut pas en appeler, il faut venir. Donc c'est à nous de jouer le rôle. Hein. Donc faut même pas, Dieu ne descendra pas du ciel. Hein. C'est à nous de nous battre. Donc c'est ça ma réponse, mon ami. Ça va changer, moi j'y crois. C'est Koudamaro. Alors monsieur Condé, est-ce que vous êtes imprégné du niveau de la dette
intérieur du pays. Ma question, est-ce purement technique? Non, je n'ai pas les chiffres parce que quand on parle de chiffres, je sais que la Guinée est très endettée à l'heure là, mais je n'ai pas les chiffres avec moi. Et si je veux avoir les chiffres, je peux avoir les chiffres parce que il faut éviter de mentir. Comme je vous ai dit, le mensonge doit être banni dans notre nation parce que ça c'est tellement enraciné dans notre pays, c'est difficile. Même moi, quand je fais des erreurs et quand je mens sur quelque chose, quand on me dit la vérité, vous me remarquez, je viens sur ma page, j'écris, je rectifie. Et quand je fais des erreurs, quand je me rends compte que je me rectifie. Parce qu'il faut éviter de mentir dans ce pays. Le mensonge n'est pas bon. La diffamation n'est pas bonne. La délation n'est pas bonne. Il faut éviter. C'est pour cela qu'il faut enseigner ces valeurs-là à l'école primaire en Guinée. Que les enfants maîtrisent ça, qu'ils mettent ça dans leur cerveau, que le mensonge n'est pas bon, que le mensonge n'est pas bon, la malhonnêteté n'est pas bonne, la trahison n'est pas bonne. On doit enseigner ces valeurs-là de la première année en 6e année, que nos enfants aient peur de ces valeurs. C'est capital. Si on ne fait pas ça, ça sera difficile. Et puis il faut qu'on apprenne aux enfants le patriotisme. Il faut que les enfants comprennent que on n'est pas dans une course de vitesse pour construire des villas, des étages. Il faut qu'on se ressaisisse en Guinée. Voici ce qu'on doit faire. Donc, je n'ai pas le chiffre. Hein. Mamadi Condé, comment tu vois l'évolution de cette transition? Ta vision est très claire. Mamadi, cette transition a raté. Cette transition est entrée d'aller tout droit dans le mur. Mais quand je dis ça alors là, ceux qui les secondent, ah, il est malade, il fait pas ça. Moi, je ne parle pas parce que j'ai une haine contre quelqu'un. Au temps d'Alpha, les ministres d'Alpha Condé et les responsables des directeurs des trucs, c'était mes amis, mes proches, mes anciens collaborateurs. On disait que j'étais jaloux. Moi, je ne suis pas jaloux. Moi, Dieu m'a donné cette chance. Je ne suis jamais jaloux des gens. Quand tu as le bonheur, je suis content pour toi. Quand je n'ai pas d'argent, moi, Souleymane Condé, demandez à tous mes proches. J'appelle un de mes proches, tu peux me créditer de l'argent, tu me crédites, je travaille, je te rembourse. Mais je ne volerai pas, je ne tricherai pas, je ne te mentirai pas. Non. Quand je n'ai pas d'argent, je crédite, je travaille, je rembourse. C'est pour cela que toutes mes relations, tu ne peux pas te foutre de moi. Quelle que soit ta richesse. Parce que quand je te parle avec la sincérité. Quand je n'ai pas d'argent, je vais en banque, je crédite l'argent en banque. Je travaille et je rembourse. Mais je ne volerai pas. Je ne tricherai pas. Je ne mentirai pas. Je ne prendrai pas le bien de quelqu'un. Moi, je ne vis pas pour le matériel. Je ne vis pas pour ça. Quand le minimum, j'ai ça, ça me suffit. Ne me voyez pas comme ça. Hein. J'aime les bonnes choses. J'aime une belle maison. J'aime les beaux habits. J'aime les bonnes choses. Mais je vais les avoir avec ma conscience. On disait que j'étais jaloux d'eux. J'étais jaloux de n'importe. Je leur disais la vérité. Aujourd'hui, j'ai raison sur eux. Parce que ça venait de mon cœur. Je n'étais pas jaloux d'eux. Aujourd'hui, c'est la majorité des ministres des gens là. Il y a des ministres là-bas, 3 ou 4. Ce sont mes amis, mes connaissances. Avec lesquels j'ai eu des très bonnes relations et j'ai de très bonnes relations. Sauf que depuis qu'ils sont ministres, on n'est pas en contact. Donc, je pourrais faire comme eux. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Pour moi, le bonheur doit être partagé. Pour moi, vous me voyez, je suis en bazin blanc. Je suis en bazin. Quand j'ai l'argent pour me coudre ça, il faut que je couvre pour ma femme. Quand je m'achète un téléphone, il faut que j'achète un téléphone pour ma femme. Je ne peux pas, moi seul, profiter du bonheur sans que mes proches ne s'en profitent. Je ne peux pas faire ça. C'est ce qu'on veut en Guinée. Dès qu'on est au pouvoir, c'est la maman du président qui devient riche, papa du président devient riche, la femme du président devient riche, la belle-mère du président devient riche. Au nom de quoi? Ils sont qui? Il est président pour servir la Guinée, non pour se servir. Donc, cette transition va mal, ils ne font que mentir. Si cette transition était sérieuse, j'allais être l'un des premiers à venir dans cette transition. Parce que je l'ai supporté au départ, j'ai applaudi. Et je ne regrette pas, hein. Mais la route qu'ils ont prise, Doumbouya avait confisqué le pouvoir, je m'opposerai à ça. Jusqu'à ma mort, je m'opposerai à Doumbouya pour pouvoir confisquer le pouvoir. Je m'opposerai au vol que Doumbouya vient de faire dans les 4 ans là. Il a volé. S'il n'a pas volé, comment il a construit un château à Kankan en 3 ans?
Comment il a construit un château à Kipé, côté des terrains, à Kipé, vers Kakimbo, vers Christiania. Quand tu descends à Dabia, tu montes là-bas. J'indique là. S'il n'a pas volé, où il a pris l'argent là? Son père était riche, sa mère était riche avant qu'il devienne au pouvoir, son grand-père était riche. Moi qui vous parle là, mon grand-père maternel était très riche à Guéguédou. Tous les gens de Guéguédou le connaissent. Il avait plus de 30 boutiques en face du terrain de Guéguédou, en plein centre-ville. Mon grand-père maternel, mon homonyme, Suleiman Chérif. Un homme très riche à Guéguédou. Ceux qui ont vécu Guéguédou dans les années 80-90 connaissent de quoi je parle. Donc, et mon grand-père paternel, un ancien combattant, lui, je ne l'ai pas connu, décédé quand j'avais 9 ans, 10 ans, je ne l'ai pas connu, mais ce n'était pas un homme riche. Mon père n'est pas un homme riche, mon père a enseigné toute sa vie à l'université. Ma mère n'est pas une femme riche, elle est venue aux États-Unis en 95. Au moins, elle a construit 2 maisons en travaillant aux États-Unis comme une bonne. Elle ne sait ni lire ni écrire. C'est elle qui a amené ses 5 enfants aux États-Unis. Moi, je suis habitué au minimum. Et puis, j'aime tout ce qui est propre. Donc, Doumbouya ne peut pas continuer dans ça. Doumbouya n'est ni honnête ni sincère. Sa maman ne fait qu'appeler le directeur. Mandian Sidibé, sa maman qui a mis Mandian Sidibé dans les problèmes. Sa maman pouvait appeler Mandian par jour 5 fois. Pourquoi? La maman d'un président appelle un directeur. Pourquoi? Elle passe son temps à appeler les directeurs pour dire « Ah, mon fils va, hein, il faut lui donner un contrat. » Pourquoi? Elle est présidente, elle travaille dans l'administration, elle n'est pas fonctionnaire. Pourquoi elle appelle les gens? Vous pensez qu'on va se taire sur ça? Non. Donc c'est ça un peu, Mamadi Kondé, hein. Lelou Machangel, salut Omo. Après Aliouba, peut-on avoir une autre personne pour dénoncer l'injustice avec tout ce qui est l'étouffement de la liberté d'expression? Non, on fait de notre mieux. Mon ami, tu sais, Changel, on est tous menacés aujourd'hui, mais chacun a un petit rôle à faire. Même ceux qui écrivent un mot sur les réseaux sociaux, c'est déjà beaucoup. Ne sous-estimez pas vos rôles. Aliouba est en prison, Founike est en prison, Marwan est en prison, Billo est en prison, les Kassori sont en prison. C'est sous fond de l'injustice. Et cette injustice ne laissera pas Doumbouya. Doumbouya ne s'en sortira pas. La fin de Doumbouya, je vous le dis, ses parents, même s'ils voient le pouvoir, ils vont éviter le pouvoir. Ils sont en train de s'enrichir d'une manière vertigineuse. Et cas after. Question 1. Nous t'écoutons et te croyons, mais si Mamadi s'en sort de cette transition et au-delà de cette transition, ça c'est la première question. Si Mamadi s'en sort au terme de cette transition, je vous ai dit, si Mamadi s'en sort, moi je ne vais plus prier. Je vais comprendre qu'il faut tuer. Il faut faire du mal pour réussir dans la vie. Je vais comprendre qu'il faut supporter le mensonge pour s'en sortir. Je vais comprendre qu'il faut faire de l'injustice, il faut trahir pour s'en sortir. C'est ça ma réponse à la première question. La deuxième question. Selon toi, qu'est-ce que Mamadi est allé faire au Maroc après son voyage au Gabon et au Rwanda? Et je ne connais pas ça déjà, je n'ai pas ces informations. Parce que je vous ai dit, je ne veux pas mentir. Je ne veux pas mentir, je ne veux pas diffamer. Non. Question 3. Cas after. C'est quoi ton avis sur le général Namouri depuis le début de cette transition à ce jour? Le général Namouri, c'est lui qui a fait le coup d'État. C'est lui qui a appelé Alpha Condé. Il y a un coup d'État qui se prépare. Il faut laisser les forces spéciales stationner. Il a donné sa voiture, Land Cruiser et son pick-up. Ali et ses hommes sont montés dans ça. Ils sont rentrés dans la présidence. Leur arrivée, ils ont arrêté Alpha Condé. Namouri, il a trahi Alpha. Il a été trahi par Doumbouya. Il a eu son sort. Mais Doumbouya aussi sera trahi parce qu'il a trahi Namouri. Vous allez voir ce qui va se passer. Bonne fête, mon ami. Bonne fête. KAF. De masque. Il faut qu'on arrête d'associer la... Ok, j'ai déjà lu ça. Nanyuma Ali Konate. À quand ton concert de comédie? Nanyuma Ali quoi? À quand ton concert de comédie? C'est quoi? Moi, je ne suis pas un artiste. Il faut dire ça aux artistes. Rafi Ouba, continuez, monsieur Condé. Okay? Bailo, monsieur Condé, j'ai posé une question. Ok, Bailo, mais je pense que je réponds à ta question, Bailo. Bonne fête. Hein? Ed Moubarak, my brother. Kassa Diallo, tu es une famille. Kassa, merci. Hein? Et bonne fête à Washington.
Et bonne fête à ton petit frère. Tamim, hein. Bonjour à Tamim de ma part. Okay. De masque. Il faut qu'on arrête. Ok. EM est vraiment mal conseillé. Bonsoir mon frère. Madi Mouta. Condé, bonne fête. Ok. Madi Mouta Diaramatullah Diallo, bonne fête. C'est un vrai leader. Soul, bonne fête. Hakim Bachir Diallo. Hakim, bonne fête. Et bonne fête à Paris, mon ami. Bonne fête à ta famille. Merci Hakim. Bailo Diallo, bonne fête. Mamadi Laho, bonne fête. Okay. Abdourahmane Diallo, M. Condé. Où peut-on trouver votre programme de société pour la Guinée? Abdourahmane, au jour d'aujourd'hui, l'objectif premier, c'est le départ de Mamadi. Nous, dès qu'on a commencé à lancer notre parti, le jour où on a lancé, le jour où on m'a été en prison, j'ai fait 9 mois de prison. Donc après la prison, je suis revenu, un an pause, on a commencé le combat contre Mamadi. Donc, si je dis que je vais rentrer dans cette histoire de politique, pour moi, il n'y a pas de politique pour le moment. La seule politique et la seule option, c'est de faire partie de Mamadi. Si Mamadi ne part pas, il n'y a plus de politique en Guinée. Tous les politiques sont morts. Donc pour moi, je ne suis pas dans cette mesure de politique ou dans cette mesure de contact. Pour moi, je ne parle pas de programme pour le moment, je ne dis rien. Mon objectif, c'est le départ de Mamadi, quelle que soit la manière. Si Mamadi ne part pas, il n'y aura plus de politique, hein? Il n'y aura plus d'opposants, il n'y aura plus de programme de société, il n'y a rien. Donc pour le moment, je ne suis pas dans cette mesure de vous donner quoi que ce soit, de vous offrir quoi que ce soit. Mon objectif, c'est le départ de Mamadi. C'est tout. J'espère que j'ai répondu à toi, Abdourahmane. C'est ça mon objectif. Je n'ai rien aujourd'hui que ça. Je ne pense même pas à ça. Qu'en penses-tu du projet soi-disant Simandou? Ba Kassia. Au fait, Simandou, l'actuel ministre des Mines, là, Bouna Silla, il était conseiller économique au temps d'Alpha Condé. C'est lui qui a expliqué ce projet de Simandou là, aux gens là, parce qu'ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas de fonds de commerce. Donc ils ont pris ça, ils ont commencé à faire de la publicité, vous-même vous savez. Moi je ne sais rien dedans, je n'ai rien lu dedans. Je sais que Simandou, c'est un projet depuis la Première République au temps de Sékou. Conté, Dadis, tout le monde, ce n'est pas un projet des gens là. Les gens ne connaissent rien. Tout ce que les gens là font sont des projets d'Alpha Condé. Je vous ai dit, même après ma sortie de prison, les Chinois étaient en train de travailler de 36 jusqu'à Cancan. Les routes étaient en train de travailler, les Chinois étaient sur place. Alpha était en train de travailler. Mais le problème d'Alpha, c'est son 3e mandat. Il peut organiser les élections, un opposant compétent ou un de ses membres compétents pourrait continuer son travail. Aujourd'hui, on allait attribuer tous ces travaux-là à Alpha Condé parce qu'il a laissé la place à un autre Guinéen, soit un opposant ou un de ses membres. Maintenant, c'est un de ces gardes du corps qui est venu s'accaparer de tous ces projets. Gawal est en train de mentir matin, midi, soir. Moursani est en train de mentir matin, midi, soir. Baoul est en train de mentir matin, midi, soir. Il ne va pas continuer à mentir. C'est tout. Kerno Amadou, bah, bon, big respect. Vos analyses sont vraies. Bonne fête. Tu as vraiment raison. Beaucoup de Guinéens n'aiment pas la vérité. Idrissa Diallo, le cas de Founike Mange Billo. Je sais que Founike Billo, Idrissa Diallo, par la grâce de Dieu, ils ne sont pas morts. Mais je suis sûr d'une chose, avec la situation de détention, ils sortiront de cette prison, ils seront diminués. Ils seront diminués parce que les conditions de détention avec les gens là, c'est très tragique. Et Billo est un homme malade, Founike aussi est un homme malade, ça va être très compliqué. Mais pour le moment, ils ne sont pas morts, par la grâce de Dieu. Et je prie Dieu qu'ils sortent vivants et qu'ils viennent retrouver leur famille. Bonne fête. Mamadi Condé, toi tu es très cohérent. J'ai un grand respect pour toi. Comment tu vois l'évolution de cette tradition de notre pays? Mamadi, je pense que, merci. Je pense que j'avais répondu, non? Je pense que je n'ai pas bonne mémoire. Mfa Sidibé, super, salut. Super. Vive la vérité, Mfa Sidibé. Merci, le président. Dika Diallo. Ali Azidan Diallo, bonne fête. Votre famille, le problème de la Guinée, c'est quoi la solution? Ali Azidan, je vous ai dit, on ne peut pas inventer la roue. On ne peut pas faire descendre Dieu. La solution de la Guinée, quand la nouvelle transition sera là,
il faut que des Guinéens compétents, intègres, se lèvent et va. Il ne faut pas qu'on laisse le vide. Tant qu'on laissera le vide, les Guinéens incompétents, malhonnêtes, ils prendront le pouvoir. C'est tout. Et il faut pas. Moi, je ne suis pas dans cette affaire. Ce n'est pas une façon de parler le français, l'anglais. Ce n'est pas une question de parler. Il faut s'impliquer. Il faut se battre comme les autres. C'est tout. Le pouvoir, on ne donne pas le pouvoir cadeau. Hein. Ça s'arrache. Tous les Guinéens doivent être honnêtes comme vous. Inch'Allah. Il y a des Guinéens honnêtes. Ça va venir. Vous serez surpris. Pensez-vous que la transition, qu'elle vous serez constituée de bons cadres, voudra respecter l'engagement de masques? Pensez-vous que la prochaine transition, selon vous, sera constituée de bons cadres, voudra respecter l'engagement ramené au pouvoir démocratique en moins de 2 ans? Ce que je fais, la nouvelle transition, moi je serai là-bas. Je serai là-bas. Et je ne sortirai plus de la Guinée. Le militaire qui prendra le pouvoir, il fera ce qu'on veut ou il n'a qu'à le foutre tous en prison. Mais moi, je ne bougerai pas. Et on fera en sorte que les choses se passent comme ça. Moi, c'est ce que je connais pour moi. Je ne connais pas pour les autres. Hein? Salam alaikum. Suleiman, bonne fête. Bonne fête, Hamza, Bari. Rafi, c'est tout simplement. Salut, Coton. Parfaitement raison. Pensez-vous les mêmes conseils alpha sont avec Mamadi? Kerno Amadou Bamedi, c'est les mêmes qui conseillent alpha, conseillent Mamadi. Hey, Mamadi a son projet. Mamadi, personne ne gère Mamadi. Mamadi utilise les gens. Il fait semblant d'être calme, d'être posé. Rien. C'est lui qui dicte tout. Là, je vous le dis, hein, n'accusez personne. Est-ce qu'on pourra s'en sortir avec tout l'armada qu'ils ont face? Seikou Oumar Sidibé. Est-ce qu'on pourra s'en sortir avec toute l'armada qu'ils ont? C'est ce que je vais vous dire. Le péché est l'arme la plus fatale. Si tu veux, il faut avoir des radars. Blaise Compaoré avait la garde la plus sécurisée. 27 ans, il est au pouvoir. Il s'est armé, il a modernisé sa garde 1000 fois. Il est où aujourd'hui? On m'a dit tomber là. Moi, ça ne m'inquiète même pas. Merci beaucoup. La vérité, rien que la vérité. Jeune militaire nous a permis de savoir. Suleiman. Koléa Ibé. Tu es et tu es le seul que j'ai confiance en Guinée. Je suis prêt pour toi. Merci Koléa Ibé. Merci beaucoup. Pensez-vous le problème de transition? Pensez-vous que la prochaine transition que du masque? Bonne fête, là Juno Shérif, le combattant, bonne fête, depuis le Canada. Barry Jamon, ce qui me plaît en toi, je pense que tu n'es pas ethno. Vous savez, cette histoire d'ethno là, je pense qu'on fait exprès de manipuler les gens. Les populations à la base ne se détestent pas. Les gens vendent des marchés à Madina, ils sont assis, les Peuls, Malinké, Soussou, ils sont assis côte à côte. Ils s'entraident là-bas. C'est des gens qui n'ont pas d'idées et les malhonnêtes qui sèment l'ethnocentrisme pour manipuler. Parce que par exemple, si moi je suis incompétent, je n'ai pas d'argument, je dis aux Malinké, suivez-moi, les Peuls ne m'aiment pas. Quand tu n'as pas d'argument, c'est ce que tu fais. Quand tu as des arguments, tu vois un Guinéen Peul, un Guinéen Soussou, un Guinéen Kissi, un Guinéen Forestier, un Guinéen Thomas, mais tu vas le parler, il va te suivre. Mais c'est des incompétents qui vont dans les 4 murs. Hey, moi je suis Malinké, les Peuls ne m'aiment pas, il faut me suivre, il faut défendre ton enfant. Hey, les Forestiers, les Kissi ne m'aiment pas. Hein. C'est des gens qui n'ont aucun argument. Moi j'ai des arguments. Le jour où je commencerai ma vraie politique sur le terrain, vous allez voir. Je n'ai pas besoin de dire à un Malinké de me suivre. Non, moi je parle à un Guinéen. Il me suit pas, il n'y a pas de problème. Chacun choisit son côté. Ma question, Kaba Mohamed Salou, c'est pourquoi les intellectuels guinéens ne respectent pas leur serment et ne percent pas leur honneur et leur dignité. Les intellectuels guinéens, comme quelqu'un qui me disait, au fait c'est l'élite guinéenne. Il y a des intellectuels comme des enseignants qui continuent à enseigner, je ne mets pas de la politique. Il y a des intellectuels comme des médecins qui le font. Mais ce sont les gens qui vont à l'école apprendre à lire et qui avoir un diplôme, mais dans l'âme, ils sont malhonnêtes. Il faut tout pour être au pouvoir ou proche du pouvoir. Moi, c'est comme ça que je définis ça.
Ce n'est pas tous les intellectuels. Il y a beaucoup d'intellectuels en Guinée qui sont honnêtes. Il y a des enseignants, les médecins, il y a des militaires qui sont honnêtes. Il y a beaucoup de cadres dans ce pays qui ont des différences, qui sont très honnêtes. Mais ce sont les malhonnêtes qui font tout pour qu'ils soient à côté du pouvoir parce qu'ils savent que si ce n'est pas là-bas, ils n'auront pas autre chose. C'est un peu ça, quoi. Kaba Momessani, j'espère que j'ai répondu à votre question. S'il vous plaît, monsieur Condé. Le travail qui a initié le projet en cours aujourd'hui en Guinée. Mohamed SP Touré, Suleiman Condé, qui a initié le projet en cours aujourd'hui. C'est Alpha Condé? Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est Alpha Condé. Non, je reconnais ça, hein. Je suis contre les routes là, jusqu'à Cancan, c'est Alpha. Péage, c'est Alpha. Bambeto, c'est Alpha. Alpha allait chercher l'argent à la Banque africaine de développement. Tous les projets actuellement depuis 4 ans, c'est Alpha Condé. Ça, je parle pas, je vais le nier. Je ne vais pas le nier. Je vous ai toujours dit ça. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas contre vous. J'étais contre votre façon de gouverner la Guinée. La mauvaise gouvernance, l'irresponsabilité, le manque de respect des principes démocratiques et le vol des deniers publics. Moi, j'étais contre ça. Hein. Moi, je n'étais pas contre Alpha. Et j'ai toujours dans mes vidéos. Diallo Alpha, tout à fait. CNRD, c'est Alpha sans Alpha. Oh oui, CNRD, c'est Alpha. Hein. Ils suivent les traces d'Alpha Condé. Lahu, we like you because you saying the truth. Thank you. L'absence de Fonike Mangue manque, Billo. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Bonne fête. Oh, 14h est déjà là. Hein. Non, je pense que je vais... Mamoudou Diallo, bonsoir Suleiman. Quelles sont les propositions concrètes pour faire partie de Mouya? Et vous savez, le problème qu'on a chez nous, on ne peut pas dire nos secrets sur les réseaux sociaux. Mamoudou Diallo, celui qui te dit qu'il va dire ses secrets sur les réseaux sociaux, c'est qu'il ne connaît rien. On peut pas. Proposition concrète pour faire partie de Mouya sur les réseaux sociaux? Non. On est en guerre. Nous sommes en conflit. Tu vas dire, hey, Doumbouya va dire cette stratégie sur les réseaux sociaux. On ne peut pas le dire. Et vous aussi, arrêtez ça. Arrêtez de poser même des questions comme ça. On ne peut pas le faire. Jamais. Si tu dis ton secret à ton ennemi, est-ce que tu vas le vaincre? Kandura Kamara, tu as failli dire j'aime les belles femmes, mais madame est à côté. Non, madame n'est pas là, madame est au travail. Je suis seul dans ma maison ici. Non, les belles femmes. Kandura, il faut arrêter. Je vais dire ça à Luba. J'attends qu'Aluba sorte, je vais porter plainte contre toi. Kandura, là, je vais capter le message là. Je vais attendre la sortie d'Aluba pour porter plainte contre toi. Bonne fête, mon oncle. Les enfants, vous avez géré le pays plus de 36 ans. Là, c'est les camarades. Bonne fête, mon oncle. Les enfants Condé, vous avez géré le pays plus de 36 ans. Et on a géré le pays plus de 36 ans. Les enfants Condé, je ne comprends pas ça. Ah, s'ils ont géré, moi je ne suis pas dedans parce que moi, je dénonce la mauvaise gouvernance. Je dénonce tous ceux qui ont mal gouverné. Donc, je ne suis pas dedans. Hein. Donc, faut pas, si tu me mets dedans, tu auras des péchés. Ah, faut pas m'accuser pour rien. Je n'ai jamais géré. Mon père n'a pas géré. Mon père a enseigné pendant 30 ans à l'université. Ma mère ne sait lire ni écrire. Moi, je n'ai jamais géré. Je travaille dans le secteur privé. Donc, vous ne pouvez pas m'accuser. Vous ne pouvez pas me mettre dans le même bol. Non, non, je n'accepterai pas ça. Hein. Moi, je ne suis pas coupable. Hein. Comme Tibou Kabara a fait, que nous sommes tous coupables. Tibou, on est tous coupables. Tibou même doit être en prison. Tibou, toute la mauvaise gouvernance, il est mêlé dedans de près ou de loin. Donc, avec ces tribunes-là, quand je vois, je ris, quoi. Tibou Kabara doit aller en prison. Hein. C'est des gens qui doivent aller en prison dans ce pays. Il fait partie du mal de ce pays. Donc, quand je vois ces articles-là, ça me fait rire. Moi, je ne suis pas coupable. Hein. Je ne suis pas coupable, je n'accepterai pas qu'on m'accuse d'être coupable. Coupable. Mon père n'est pas coupable en Guinée, ma mère n'est pas coupable, je ne suis pas coupable. Donc pourquoi je vais accepter d'être coupable? Non, je n'accepterai pas ça. Mon père a enseigné pendant 30 ans. Il a été doyen de la faculté à l'université Gamal. Il a enseigné les statistiques et l'économie à Labé, à Cancan, à Gamal Abdel Nasser, à Sofonia. Mon père n'a fait qu'enseigner. Non, mon père n'est pas coupable. Hein. Il n'est pas coupable, il n'a pas participé à la mauvaise gestion de la Guinée. Il n'a pas détruit la Guinée. Donc, je n'accepterai pas qu'on me dise que je suis coupable. Non. Si un malinqué de la Haute-Guinée est venu détruire, attaquez-le, il n'a qu'à rendre des comptes. Moi, je ne suis pas coupable. Hein. Je n'ai jamais été coupable. Et quand j'ai commencé à dénoncer, c'est ma part de responsabilité de dénoncer, de refuser, d'éveiller la conscience des gens. C'est tout.
Moi, je ne suis pas coupable. D'ailleurs, je participe à la construction de la nation. Comme mon père l'a fait pendant 30 ans en enseignant des Guinéens. C'est ma première fois de voir un homme Condé honnête comme ça. Eh, monsieur Camara, là, c'est des camarades, il faut arrêter ça. Arrêtez de nous truquer. Dis donc, laissez-nous tranquilles. Les camarades, vous avez des problèmes. Hein. Vous êtes venus au pouvoir ici, vous n'avez plus rien faire. Hein. Il faut arrêter. Hein. Si on commence à vous attaquer, vous avez fait que 1 an de bavardage ici. C'est vrai que le Condé qui est venu, lui aussi, il a passé 1 an à voyager. Il était même devenu pilote. Alpha Condé. Tu dois écrire un livre, monsieur Condé. Vos idées méritent de dépasser les cadres sociaux. J'ai écrit un livre. Je ne peux pas seulement le montrer ici. Si vous partez sur comment ça s'appelle? Sur Amazon. Sur Amazon, mon livre est là-bas. Vous mettez sur le Man Condé. Mon livre va apparaître avec ma photo dessus. Et le titre du livre, c'est Mon destin, mon combat pour la Guinée. Mais je ne peux pas le montrer ici parce que Facebook, dès que vous montrez, ils vont commencer à brouiller le son et tout ça. Partez sur Amazon. Écrivez sur le Man Condé, vous allez voir mon livre et ma photo dessus. Ça fait 1 an que j'ai sorti le livre. Et le titre du livre, c'est Mon destin, mon combat pour la Guinée. Et donc, vous allez voir aussi là-bas. Et en Guinée, il y a Soumaré qui a la maison d'édition qui a produit. Soumaré, son numéro de téléphone, je peux le lire, je peux vous le dire. Son numéro de téléphone, c'est le 621 99 74 37. Il s'appelle Soumaré. 621 99 74 37. C'est lui qui a le livre en Guinée là-bas. Et sur Amazon, dès que vous écrivez sur le Man Condé ou Mon destin, mon combat pour la Guinée, vous allez voir le livre. Yeah, parce que je ne peux pas. Facebook, dès que vous mettez seulement, ils vont bloquer quoi. Vous savez, c'est le livre ça, mais ça c'est Amazon. Mais dès que je montre Facebook va bloquer. Yeah, c'est sur Amazon. C'est là. Vous laissez Mon destin et mon combat pour la Guinée, c'est le titre. J'ai écrit un livre. C'est Joe Norbert Fowler. C'est lui qui a dit ça. Merci monsieur. J'ai déjà écrit le livre. Et il y a beaucoup d'idées dedans, vous allez voir. Diallo a commencé par ces démagogues qui chantent matin, midi, soir, président. Kondeke, Santiki Traoré. Au moins, vous les politiques, vous recommencez quand même que Doumbouya a un incroyable talent, n'est-ce pas? En réussissant à mettre dehors tous nos peureux leaders politiques, qui est même dehors du pays, ils ont peur de parler. Nous serons tous énergétistes bientôt, puisque la nature a horreur du vide. Santiki Traoré, je suis d'accord que les grands leaders sont partis à l'exil. Ils se protègent aussi. Doumbouya, c'est un tueur. On est dans un combat. Quand ton ennemi est plus fort que toi, tu ne l'affrontes pas frontalement. Ce que moi je fais là, c'est ma contribution, c'est ma façon de faire, de dénoncer la mauvaise gouvernance, de dénoncer tout ce qu'ils font à partir de mon téléphone ici, aux États-Unis. Si j'avais plus de force, j'allais l'affronter. Je n'ai pas de force pour affronter Doumbouya. Peut-être que ceux dans les Syriens aussi n'ont pas de force pour l'affronter. Ils doivent utiliser des moyens pour le déstabiliser. Toute personne qui affronte son ennemi qui est plus fort que toi, et Doumbouya n'a pas affronté Alpha Condé. Il a fallu négocier Namouri. Namouri a fait rentrer des gens chez Alpha à la présidence. Alpha a ouvert la porte parce que c'est Alpha qui a donné son accord. Sinon, il n'allait pas rentrer. Doumbouya avait 500 hommes. Il était armé. Pourquoi il n'est pas venu attaquer le palais automatiquement? Parce que les gardes d'Alpha étaient plus forts et les renforts allaient venir. Vous voyez? Donc, pour moi, chaque homme politique a sa stratégie pour déstabiliser Doumbouya. Parce que Doumbouya veut rester au pouvoir. Il veut rien respecter. Et nous n'allons pas le permettre. Jamais. Donc c'est un peu Santiki. Donc c'est pas parce que les leaders ont peur, c'est parce que c'est leur stratégie. Ils ont le droit de le faire. Regardez aujourd'hui, Aliba est en prison. Qu'est-ce qu'Aliba peut faire pour combattre Doumbouya? Il ne peut rien faire. S'il restait à l'extérieur ou s'il n'était pas arrêté, Aliba pouvait beaucoup aussi contribuer. Voici un peu. C'est pour cela que parfois, c'est bon d'affronter un adversaire, mais quand il est plus fort que toi, utilise ta stratégie, tes techniques pour le déstabiliser, pour le terrasser. Moi, c'est ce que je pense. Mbemba Silatigi Baladansoko, franchement, tes interventions sont très pertinentes. Tu perdis beaucoup de choses qui se réalisent après avoir été un homme très cultivé et sage. Merci Mbemba. Là, c'est un Condé honnête comme toi, c'est ma première fois.
Toi, c'est Alpha Condé que tu attaques comme ça. Là, c'est les camarades. C'est pas moi. J'attaque Alpha, tu veux attaquer, mais tu veux passer par moi. Laisse-moi tranquille, hein. Bachir Diallo, président, vous êtes un homme de vérité, merci. Kandioula, toi, hein, je ne te laisserai pas, hein. J'attends la sortie d'Aluba seulement. Bandiou Kamara, je me demande pourquoi il n'y a plus de liquidité dans les banques. Vous pouvez nous donner les raisons. J'ai fait 2 vidéos pour ça. Il n'y a pas de liquidité. La raison est très simple. Quand ils sont venus au pouvoir, les banques primaires avaient des réserves à la banque centrale. Et ce qui est normal, c'est la loi. Les banques primaires mettent leurs réserves là-bas. Quand ils ont besoin d'argent, ils viennent puiser leurs réserves pour pouvoir servir les clients. Parce que ce sont l'argent des clients que les banques primaires ont. Le CNRD est venu, il a forcé les responsables des banques de signer un protocole d'accord, de prendre d'abord les réserves des banques primaires. Là. Vous avez, ça s'est fait il y a 4 ans, 3 ans, 4 ans. Ils ont pris ça en donnant des bons, des bons de trésor ou quoi, en disant qu'ils vont les rembourser moyennant des intérêts. D'abord, c'est la première grosse crise qui allait venir. Toi, tu mets des réserves dans une banque centrale qui est ta garantie. Les militaires viennent, c'est pour ça que les gens ne veulent pas de pouvoir de militaires. Les militaires ne respectent pas les règles. Ils sont venus prendre les réserves là. 1. De 2, l'économie ne marche pas. Tout l'argent que Alpha Condé a laissé, les gens d'Alpha Condé, ils sont venus saisir tous les comptes des gens là. Ils ont pris l'argent. Ils se sont mis à investir, à construire des ponts, des routes, à faire des trucs. Pourtant, ils n'avaient pas d'argent pour ça. Le budget qui était là pour Alpha Condé, c'était des budgets spécifiques. Il y avait le budget pour l'échangeur de Bambeto, il y en avait ça. Avec le péage, il y avait le budget. Mais il y a des investissements qu'ils ont faits, ce n'était pas prévu. Ils veulent convaincre les gens, séduire les gens pour rester au pouvoir. En même temps, l'argent que Doumbouya vole, que Amara vole, que Bala Samoura vole, que Djiba vole, que Idi Amin vole, que Dansa Kourouma vole, que tous les responsables, les ministres, les Ousmane Gawal, les Baouri, tout ça, tout l'argent qu'ils amassent, y compris les DAF, les directeurs, l'argent est stocké dans leur maison, dans leur bureau. Et aujourd'hui, si cet argent n'est pas en banque, donc l'argent qui circule dans la circulation ne provient pas des banques, ça provient d'où? C'est dans la poche des gens, ils gardent chez eux, ils gardent dans leur maison. Donc là, ils prennent l'argent, ils donnent aux gens de la rue. Donc l'argent circule, mais ça ne vient pas des banques. Et les commerçants qui déposent l'argent à la banque, et les hommes d'affaires, et les particuliers comme vous qui travaillez là, les personnes, les populations lambda, l'argent là aussi, quand quelqu'un dépose 10 millions de francs guinéens, quand il veut retirer, on dit non, on peut donner 10 millions, on te donne 5 millions. Les commerçants ont compris ça. Les commerçants ont commencé à gagner de l'argent dans leur boutique, chez eux, ils ne déposent pas à la banque. Donc, la banque aussi, le peu d'argent qu'ils ont, ils ont refusé de déposer ça à la banque centrale. Parce qu'il n'y a pas de garantie non plus qu'on fait à la banque centrale. Et les particuliers, les fonctionnaires, les cadres des entreprises privées ne veulent plus déposer leur argent dans les banques parce que quand ils déposent 10 millions ou 20 millions, ils ne peuvent pas retirer. Ils préfèrent garder l'argent à la maison. Donc les banques n'ont pas de liquidité. Il n'y a plus de confiance entre les banques et les particuliers. Il n'y a plus de confiance entre les banques et les commerçants. Il n'y a plus de confiance entre les banques et les hommes d'affaires. Il n'y a pas de confiance entre les banques et les cadres de l'État. Et la banque ne prend pas l'argent du ciel. C'est l'argent déposé qui donne. Et s'il n'y a pas d'argent, voici où toute la crise est venue. Tout l'argent qui circule dans la circulation Bandian Kamara, tout l'argent qui circule, c'est l'argent qui est dans le bureau des DAF, des directeurs, des ministres, de Doumbouya, de Amara, de Djiba, de trucs, de comment il s'appelle là? Le malhonnête là, comment il s'appelle? De Dansa Kourouma. Ils n'ont qu'à prendre leur argent chez eux, déposer dans les banques. Vous allez voir la crise de l'équité va truquer. Mais aujourd'hui, il y a une crise de confiance. Et je vous le dis, tant qu'il n'y a pas de confiance, ça ne va pas se rétablir. Regardez, ils sont allés à Kankan dans la Mamaya, non? Tout l'argent qui circule à Kankan là-bas, là, ce n'est pas venu des banques. Les directeurs qui sont partis, les ministres qui sont partis, les chefs de cabinet qui sont partis, même le DAF de la présidence, les financiers de la présidence, tout l'argent qu'ils ont, c'est dans leur bureau et chez eux. C'est tout. Donc cette crise de liquidité ne s'arrangera pas. Baouri a convoqué hier les commerçants en les demandant pardon de déposer leur argent à la banque. Les commerçants n'ont rien dit, mais ne vont pas déposer. Les commerçants disent qu'ils ne déposeront pas un franc à la banque. Parce que quand tu veux voyager aujourd'hui, tu fais un chèque de 10 000 $, la banque te dit, on te donne 5 000 $. Eh, ce n'est pas ton argent.
Donc, les gens préfèrent garder l'argent chez eux. Donc, voici la source de la crise de la liquidité. Il y a d'autres sources économiques dont je ne suis pas au courant parce que je ne suis pas en Guinée. Mais voici les sources pratiques, terre à terre, qui est facile à comprendre et qui est vraiment la source de la crise. D'autres sources peuvent être expliquées économiquement. Mais je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas de données économiques et je ne suis pas un économiste. Donc, c'est ça, mon ami. Ça ne changera pas, hein. L'argent qu'ils ont amené à Cancan, à l'intérieur du pays, là, c'est l'argent qui est dans leur bureau et chez eux. Et les cadres refusent de déposer l'argent dans les banques parce que les cadres savent que la transition va tomber. Les cadres disent qu'eux ne veulent pas déposer leur argent là-bas parce qu'en cas de coup d'État, on va saisir leur compte, ça va faire comme les gens d'Alpha Condé. Donc ça ne marchera pas. Si on veut que ça marche en Guinée, l'exemple doit venir d'en haut. L'exemplarité doit venir d'en haut. Tant que les chefs ne sont pas honnêtes, c'est sincère, je vais vous dire, il y a un agent secret qui m'a écrit. Voici ce qu'il m'a dit à propos de Amara. Il dit, des domaines à Kouria. Amara a construit une école là-bas. Kouria, c'est dans Koya. Amara a un grand domaine. Il a pris l'argent. Il a volé. C'est des voleurs, les gens-là. Parce que toutes les nominations dans cette administration, Amara a monnayé. Amara a mis ses parents partout dans cette... Parce que Doumbouya, lui, c'est l'armée qui l'intéresse. Pour ne pas qu'on lui fasse un coup d'État. Amara, c'est lui qui gère l'administration et Diba. Il ne faut que s'enrichir. Ils ont pris de l'argent avec les gens pour nommer des gens. Les gens parlent. Quand tu parles d'argent avec les gens, ils vont parler. Donc, Amara a acheté un domaine à Kouria, dans Koya. Il a construit une école là-bas. Où il a pris l'argent là? Il était qui avant d'être là? Donc, c'est pour vous dire, ça c'est un agent secret qui m'a dit. Il n'a rien compris. Nous, on est infiltrés. Nous, on a tous les renseignements. Même si on n'a pas les 100%, mais on a beaucoup. Il ne faut que construire. Pendant 4 ans là, si vous recensez les biens de Alpha, les biens de Doumbouya, les biens de Amara, les biens des ministres là, tous les ministres là, les Kawa, les Morikonde là, vous recensez leurs biens, vous-même vous allez pleurer. Des gens qui font la refondation des voleurs. Est-ce que des voleurs peuvent refonder une nation? Pour refonder une nation, il faut être exemplaire. Moi, je ne peux pas dire à mes enfants de dire la vérité, moi je mens. Moi, je ne peux pas dire à mes enfants d'être corrects et moi, je ne suis pas correct. Voici le problème, mon ami. Hey, il est 14h, moi, je vais partir. Oui, merci, la réponse. Elle est cohérente. En tout cas, bonne fête. Ami du Balde, bonne fête, monsieur. Qu'en penses-tu? Jo Norbert Fowler, que penses-tu de l'attitude des puissances occidentales qui semblent s'en foutre des violations des droits humains? Laissons les puissances occidentales de côté. Réglons nos problèmes. Les puissances occidentales ont plus de problèmes que nous-mêmes. Réglons nos problèmes. C'est pour ça que quand j'ai vu des gens interpeller Ousmane Sonko, l'arrestation des phoniqués, Ousmane Sonko peut faire quoi? Ousmane Sonko s'est battu chez lui. Macky Sall voulait le mettre à terre. Il s'est battu. Il est venu au pouvoir avec son ami. Mais battons-nous. Pourquoi on interpelle Ousmane Sonko pour ça? On ne peut pas compter sur quelqu'un. Comptons sur nous-mêmes. Hein? Comment espérer une nouvelle transition alors qu'il a désarmé toute l'armée guinéenne? Amédou Diallo. Ça va venir. Le péché. Doumbouya pense maîtriser les choses. Mais vous serez étonnés. Alpha maîtrisait les choses aussi, non? Pensez-vous Doumbouya va tomber d'ici la fin d'année? Par la grâce de Dieu, avec les péchés qu'il a accumulés, Dieu nous viendra en aide. Tu es vraiment un Wahlouka. Tu réalises. Bonne fête. Mon oncle Ousmane comme bonne fête. Bon, je vous laisse, hein, parce qu'il est temps pour moi de partir. Ma femme viendra tout à l'heure là. Elle vient à partir de 14h du travail. Et il faut que j'aille. Sinon, je serai en retard. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu puisse nous donner la prochaine fois des bons leaders. Que Dieu protège nos prisonniers politiques. Commencez par Fonike, Billo, Aliouba, Marouane et tous les prisonniers politiques. Que ce soit du pouvoir dessus d'Alpha Condé et que ce soit dans cette transition, tous les prisonniers politiques, que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Que Dieu ne laisse pas Mamadi vous piétiner, vous tuer. Que Dieu ne donne pas le pouvoir à Mamadi de vous faire du mal. Que Dieu puisse vous protéger, vous les prisonniers. Et que Dieu puisse apaiser le cœur de vos enfants, de vos femmes, de vos familles, de vos mamans, de vos proches. Que Dieu enfin libère la Guinée de ces mauvais Guinéens.
Je vous remercie. Il faut que je parte. C'était juste, j'espère que j'ai pu répondre à vos questions avec maximum selon mes capacités. Peut-être que je n'ai pas pu répondre à toutes les questions, mais je pense que j'ai pu me débrouiller un peu. N'est-ce pas? Et je veux m'excuser si je n'ai pas pu répondre correctement et avec les mots qu'il faut à des questions. Je vous remercie beaucoup. Merci. Il faut que j'aille.